Une signature et 1 700 000 € débloqués pour aider les 12 quartiers prioritaires de Montpellier. À cette occasion, la secrétaire d'État à la ville a fait le déplacement jusqu'à La Paillade, l'un des secteurs concernés. Nous sommes engagés, le gouvernement s'est engagé à concentrer les moyens là où il y avait le plus de besoins. C'est le cas puisque les crédits, par exemple en direction des associations, ici à Montpellier, vont augmenter de près de 27%. Parce que justement, Montpellier concentre 50 000 habitants qui vivent dans 12 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Signé pour 6 ans, le contrat de ville piloté par Montpellier Méditerranée Métropole comporte 7 priorités stratégiques, dont l'emploi. Aujourd'hui, l'État, avec le ministère de l'Emploi, Pôle emploi, s'est engagé à flécher tous les dispositifs, que ce soit les services civiques, les contrats d'avenir, le contrat starter qui est un contrat pour le secteur marchand, un contrat aidé pour le secteur marchand, afin justement d'améliorer la situation en matière d'emploi dans ces quartiers et aussi en essayant de créer plus d'activités économiques. Donc ça, c'est des mesures pour aider le petit commerce, pour aider également les entreprises pour investir. Et donc c'est un panel d'outils, mais d'outils qui ne fonctionnent que s'il y a un écosystème local et si l'ensemble des acteurs sur le territoire s'emparent justement de cet outil. Et qu'il y a 50 000 habitants en politique de la ville et que ces 50 000 habitants, ces quartiers, ces 12 quartiers ici à Montpellier, ont été définis avec un critère, non pas par opportunité politique, mais bien avec un critère unique et objectif qui est le critère de pauvreté. Autre point fort de ce contrat, la mixité sociale dans les quartiers. C'est une des mesures du comité interministériel à l'égalité et citoyenneté et que moi je porte aussi la mixité sociale dans le logement. Je souhaite que maintenant quand il y a un immeuble qui est démoli au sein d'un quartier politique de la ville, qu'il ne soit pas reconstruit systématiquement dans le quartier et qu'on ne le reconstruise pas non plus dans un autre quartier politique de la ville, mais qu'on partage l'effort notamment de répartir l'offre accessible, c'est-à-dire à loyer modéré sur l'ensemble du territoire. La Paillade fera l'objet d'une attention toute particulière. C'est un quartier jeune, mais où le taux de chômage est le plus élevé avec 47%. Ici, 59% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a un enjeu véritablement de pousser à l'emploi notamment des jeunes. Je souhaite que nous mettions les modalités avant qu'il y ait des travaux, que nous arrivions avec les TPE, les PME locales, à ce qu'elles puissent avoir aussi des marchés dans le cadre des clauses d'insertion de l'ANRU et que nous travaillions en avance justement toutes ces mécanismes qu'il faut mettre en place, qu'il faut que les habitants du quartier puissent à la fois y travailler et que les entreprises locales puissent également avoir des marchés dans ce cadre-là. Le crédit engagé va être distribué aux associations, aux jeunes diplômés qui souhaitent créer leur entreprise ou alloué aux actions contre la délinquance, par exemple. Comment s'appelle votre entreprise? Dites-moi.